suspens. Oui, puis on recherche toujours la deuxième boîte, hein, celle des données de vol, entre autres, hein. Merci beaucoup, Annick. Je vous en prie. Au Merci. revoir. On poursuit avec Jean Laroche, qui est directeur du Centre québécois de formation aéronautique, ancien pilote d'Air Canada, co-auteur d'un test d'évaluation psychologique qui est utilisé dans 46 pays. Monsieur Laroche, bonjour. Bonjour. On y reviendra. C'est intéressant que vous ayez planché sur ce test d'évaluation psychologique parce qu'évidemment, la question de psychologique se pose, je pense, quand on essaie de comprendre ce qui a pu se passer à bord de cet appareil Airbus 320. On fait face à quoi? C'est difficile d'imaginer qu'un pilote puisse décider de provoquer l'écrasement de son appareil avec 150 personnes à bord. Oui, mais ça m'est difficile d'imaginer un suicide tout court. Les pilotes sont des êtres humains, des employés comme tous les autres, et puis on a des bonnes et mauvaises journées, puis il y a des mauvaises parties de la vie aussi. La psychiatrie en prévention, là, c'est encore de la science-fiction. On est toujours en mode réactif à la suite d'un événement. Là, si la personne a eu assez de finesse pour masquer ses symptômes, le commandant n'est pas psychiatre, pas psychologue non plus. C'est pas facile à détecter toutes ces choses-là. La solution ne passera pas par la psychologie ou la psychiatrie nécessairement. Ça va passer par des procédures et de la technologie pour qu'une fois que le plan de vol de l'avion a été téléchargé par la compagnie, ça va prendre l'unanimité dans le poste de pilotage pour s'en dérouter. Et on pense même avoir peut-être une troisième personne au sol qui ferait partie du processus décisionnel, surtout dans des secteurs de la planète où les communications sont solides, comme en Europe. En fait, ça sera dans les vols intercontinentaux qu'on aura peut-être un peu plus de problèmes avec cette option de la troisième personne. Mais il y aurait donc peut-être une troisième personne et vous êtes unanimité, donc, je ne sais pas comment on ferait ça, par empreinte, mais que les deux pilotes, par exemple, pilote-copilote, les deux, donc, actionnent une commande en même temps? Ou... Oui, la NASA planche là-dessus en ce moment. De toute façon, il y a peut-être une espèce de tendance ces derniers temps. Là, si on parle à Malaysian, au-dessus de l'océan Indien et tout, là, on spécule. Mais là où il y aura absence d'un pilote, celui qui restera aura probablement moins de pouvoir de façon à empêcher ce genre d'événement-là. De toute façon, ça arrive très peu fréquemment qu'on se retrouve seul. Hein. Sur des heures et des heures de vol, c'est quelques secondes, quelques minutes, le pilote va aller aux toilettes et revenir. Annick nous disait, il y a eu un suivi, il y a eu une mise à jour, ce pilote avait eu une mise à jour. Lufthansa dit, on est consterné, mais on n'aurait pu rien, on ne pouvait rien faire. Ce n'était pas prévisible, ce genre de situation. Vous êtes plutôt d'accord avec ça? Oui, je suis de cet avis-là. Il y a un peu d'évaluation psychologique qui est faite avec ce facteur risque minime, mais bon, là, on a affaire à quelqu'un qui... Enfin, mais on ne peut pas l'enrayer? Bien, on rencontre un médecin tous les 2 ans. Alors déjà, il y a une évaluation sur une base psychologique qui est faite en plus de l'évaluation médicale. Les collègues, les grandes compagnies de ce monde, et Lufthansa en est certainement un bel exemple, ont des programmes d'aide aux employés. Il y a des dénonciations qui sont faites en bonne et due forme. Ces gens-là sont très bien traités quand on voit qu'ils ont des dépressions, des moments dans leur vie où ça fonctionne pas bien. Ça sera pas le premier exemple. Un employé aura fait une folie dans son lieu de travail. Là, ça frappe l'imaginaire parce que c'est la quantité, c'est l'effet et tout. La conséquence est... Avec des centaines de milliers de vols par jour sur la planète, on peut dire que c'est quand même infinitésimal, là, ces événements-là. Et ça sera la technologie, les procédures qui vont venir. Mais vous savez, quand on réagit à une menace opérationnelle et on blinde la porte du cockpit, on crée une autre menace dont on se rend compte 2, 3, 4, 10 ans plus tard. Là, on l'a vu. Mais on est dans la gestion de risque. C'est de la gestion de risque. Qu'est-ce qui pose le plus grand risque? Le fait qu'un pilote... soit, je ne sais pas comment le qualifier, ce pilote, mais en tout cas, on arrive à ce à quoi on a assisté cette semaine, ou le fait qu'à bord, parce que ce blindage des cockpits, c'est la suite des attentats du 11 septembre, il n'y en a pas. Ça a marché, là. Il n'y a personne qui est entré depuis le 11 septembre. Oui, on a créé un autre problème, peut-être. C'est peut-être associé au vol de Malaysian également, mais c'est pas plus rare ou plus fréquent que des gens qui vont tuer leurs enfants, les collègues de travail et tout. C'est profondément malheureux. Et je crois que l'industrie va réagir très rapidement afin d'éliminer cette ambiguïté-là quand il y a un des deux. D'abord, l'autre pilote, celui qui est à l'extérieur, aurait pu tomber malade, aurait pu mourir aussi. Laisser un pilote dans le cockpit, c'est une question qui est chaude en ce moment dans notre industrie et la NASA travaille là-dessus en ce moment.
Oui. Les petits transporteurs, bon, c'est la société mère, c'est Lufthansa. Est-ce qu'il y a une différence dans le suivi? Vous dites, il y a des tests d'abord, on ne l'a pas dit, mais il y a des tests à l'entrée, hein, des tests psychométriques, psychologiques. Oui, Il y a un suivi, vous nous disiez, oui, médical. oui. Est-ce qu'il y a une différence de standard entre les plus petites compagnies, les transporteurs au rabais et les grandes lignes aériennes? De par la loi, il n'y en a pas. Ce sont des normes internationales dictées par l'agence de l'ONU qui s'appelle l'OACI, que les pays membres adoptent. Et puis, les compagnies n'ont aucun intérêt à couper sur cet effet-là. De toute façon, le médecin examinateur est un indépendant qui répond directement au ministre. Alors, le médecin non plus n'a pas d'intérêt à laisser passer quelqu'un pour lequel il y aurait des doutes. Le commandant, le collègue n'a aussi aucun intérêt à aller s'envoler avec un membre d'équipage qui ne sera pas exactement parfaitement à l'aise. Alors, il va falloir trouver une méthode procédurale pour empêcher qu'une personne dans le cockpit puisse faire un désengagement de la route prévue. Donc, soit troisième pilote, soit cette manœuvre simultanée dont vous nous parliez, ou les deux? Oui, ce que la NASA dit, c'est que le troisième pilote sera au sol. D'accord. Merci beaucoup, M. Laroche. Bienvenue. Jean Laroche, directeur du Centre québécois de formation aéronautique, ancien pilote d'Air Canada, co-auteur d'un test d'évaluation psychologique qui est utilisé dans 46 pays. Merci, M. Laroche. François Brochot.